Bon, bah écoutez, ce n'est pas grave, je reprends. Bonjour tout le monde, ici c'est Veitiaré, je suis comme vous et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Et puis, je reprends. Pourquoi? Parce que la guidance, mon téléphone n'avait plus de batterie. Voilà. Mon téléphone n'avait plus de batterie, donc du coup, je reprends la guidance depuis le début. Donc, chose à savoir, rapidement. Nous sommes donc le 10 août à 14h04. Voilà. La deuxième chose, rapide aussi, je préviens tout le monde, celles et ceux qui m'ont fait confiance sur la commande de la bougie alchimique Ere Moana, qui m'a été demandé de vous faire, et que Hello Karma, avec ses petites mains de fée à fabriquer, je vous les ai envoyées. La dernière que j'ai envoyée, c'est aujourd'hui. Ce sont des bougies qui vont vous permettre, je vous le rappelle, à transmuter les énergies beaucoup plus facilement. Donc, si vous pouviez me faire juste un petit retour en me disant simplement, Veitiaré, je l'ai reçu, ce serait tip top. D'accord? Voilà. Alors maintenant, je reprends là où j'en étais. C'est une guidance qui, à la base, je l'ai faite. Pourquoi? Parce que ça fait 3 jours que j'ai une phrase en tête. C'est l'enfer est pavé de bonnes intentions, premièrement. Deuxièmement, j'ai déjà eu des messages, parce que je reçois des messages, oui, j'ai oublié de le redire, excusez-moi, je reçois des messages de différentes façons, je vous les transmets au mieux avec différents supports. Donc je me fie pas forcément à ce que l'auteur de l'oracle a voulu dire, et je ne suis pas tarologue non plus, ni cartomancienne. Ceci étant dit, j'ai reçu à un moment donné aussi des messages, et vous m'avez fait un retour. Donc ça concernait des enfants et ça concernait la santé. Et j'ai eu un retour. Je crois que c'était, ça me parlait enfants et enfermement. Enfin, je sais pas, c'est une guidance recherchée il n'y a pas longtemps que je l'ai faite. Et pour ceux qui savent, si c'est possible à vous de mettre pour les autres qui ne connaissent pas le numéro de la guidance, ce serait super. Donc, vous m'avez donné en retour qu'effectivement, oui, ce que j'avais vu, en fait, existait bien. Visiblement, c'était un projet qui était de mettre en place des bracelets. Moi, j'avais dit électronique à la base, mais bon, c'est pas loin que ça. Des bracelets électroniques sous prétexte de sport, d'alimentation, de santé, d'accord, autour des poignets de certains collégiens dans la Sarthe. Et traditionnellement... quand vous validez mes guidances, vous m'envoyez en retour dans ma messagerie personnelle, enfin de la chaîne, l'article qui correspond. Mais là, j'ai rien eu. Bon, je me dis, c'est pas grave, je vais y aller. Maintenant, je sais pourquoi. J'avais pavé d'enfer. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Je sais pourquoi j'ai eu ce premier message. Je sais pourquoi vous ne m'avez pas envoyé l'article. Tout simplement parce que j'y suis allée exceptionnellement. Comme vous le savez, je ne regarde pas les infos. Je suis allée chercher l'information. Et j'ai tapé enfant bracelet. Tout bête, tout simple. Je n'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai bien trouvé un article parlant de la Sarthe, mais je suis tombée aussi sur un article que je vous mettrai en premier commentaire épinglé, et je vous les mettrai aussi en barre de titre. Vous voyez, le titre est dessous, il y a une petite flèche bleue, ou bien c'est marqué plus. Vous tapez dessus, vous trouverez également le lien de l'article. Et cet article parle également d'un bracelet posé sur le bras des enfants avec l'accord des parents pour une bonne cause qui date de 2014. Je vous laisserai lire cet article et puis après je vous laisse revenir, il est rapide, et ensuite je vous laisserai revenir sur les messages par rapport à la question que j'ai posée. Alors, quelle est la question que j'ai posée et que les lames sont déjà là?
Et là aussi, je suis morte de rire. Bref, les lames sont déjà là. La question, c'est l'histoire de Sartre. Et puis voilà, hein, l'histoire de Sartre, le bracelet, les enfants, c'était, mais comment on en est arrivé là, quoi? Comment on en est arrivé là, tout simplement. Donc j'ai eu 3 lames qui sont tombées, d'abord celle-ci, et ensuite je suis allée piocher, j'ai battu les lames, et les 2 autres sont tombées par la suite, ok? Donc la première me parle de rêve, la deuxième me parle de chaos, et la troisième me parle d'expression. Waouh! Là, je dis bravo mes guides, merci mes guides. Et merci aux abonnés, à moins que je le mette moi-même, mais allez voir, j'ai fait une guidance on nous demande de rêver. J'ai fait une guidance dernièrement sur le chaos, qu'est-ce que c'est? Et j'ai fait l'expression. Et quand on va très 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 loin, j'ai même fait une guidance Monsieur M. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il représente? Le chaos ou la lumière? Donc là, il y a 3 guidances. Il y a 3 guidances à aller revoir si vous en avez envie. Ok? Ça, c'est la première chose à voir. Alors, comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à avoir des bracelets sous prétexte de santé avec nos gamins? Avec nos gamins. Pourquoi? Parce qu'on a rêvé. Oui, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Parce qu'on a rêvé. C'est vrai qu'on nous demande de rêver. Pourquoi? Parce qu'on est des créateurs et que c'est à nous de construire nos vies. Et quoi de mieux que pour construire nos vies, de mettre en place nos rêves. On est bien d'accord. Hein. Et rêver, en général, quand on rêve, c'est vraiment que des choses logiquement merveilleuses. Hein. Merveilleux. Des choses, une chose, oui. Thierry, reviens à la réalité. Reviens à la réalité. Donc, merci, je vais en parler après. Donc, on a l'intention de créer notre monde merveilleux parce que nous sommes créateurs et pour ça, il nous faut déjà pouvoir le rêver. Ok. Donc, le point de départ, c'est ça. Sauf que cette lame-là, c'est pour ça qu'on me dit reviens à la réalité, c'est que cette lame-là nous montre plus que ça. Elle nous montre un chemin, elle nous montre des traces, elle nous montre, c'est comme si nous avions, parce que là nous sommes positionnés en train de rêver, on est bien d'accord. Mais là j'ai tout de même un personnage au milieu qui fait confiance et qui suit un chemin déjà tout tracé. Il y a déjà d'ailleurs des personnes qui sont passées avant nous sur ce chemin. Là, j'ai l'image de... c'est comme si on avait donné notre accord. On donne notre accord à quelque chose. C'est comme si notre rêve n'était pas notre rêve. Là, on est en train de me dire que si on en est arrivé là, c'est comme si le rêve qu'on avait, qu'on disait, qu'on pensait, qu'on rêvait, ne venait pas de nous. Voyez, ça nous donne l'impression qui vient de nous, que ça sort de notre cœur, de notre imagination, de notre... mettez le mot que vous voulez, j'ai pas de mots. Alors qu'en fait, si on regarde un petit peu plus bas, ça sort d'ici d'une personne et c'est distribué, c'est envoyé dans nos têtes. Et nous, on est là sur le chemin et on dit Amen. C'est comme si c'était... comment vous dire? Merci. J'ai une spirale ici. J'ai un...
j'ai une spirale, j'ai une notion et je l'ai vu en plus dernièrement là. Dernièrement, je l'ai vu, je vous disais comme un vortex et je me voyais tomber dedans. Ça me fait penser à ça et à cette image-là aussi. C'est un mélange de toutes les informations que j'ai et ça me fait penser hypnose. Hypnose. C'est comme si nous avions eu, oui, nous avions eu une image et une communication, une expression verbale, d'accord, qui nous avait été envoyée, dispatchée. Vous voyez, c'est le centre et ça part dans tous les sens, par des ondes vibratoires, par un écran, sous hypnose. Et ça nous arrive. Et c'est distribué. C'est comme si c'était une idée qui ne nous appartenait pas et qui était insérée en nous et qu'on faisait sien. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé de rester assis et de pas prendre la peine de se lever et de montrer son pouvoir, de reprendre son pouvoir, de dire non. Là, moi, j'ai pas une personne qui dit non. J'ai deux personnes qui rêvent, qui sont assis, bon, tranquilles, par paresse, par crainte. Mettez ce que vous voulez dessus, hein. Mais j'ai pas une personne qui se lève et qui ouvre les bras avec parce que le mauve représente logiquement, c'est pas représente le mauve, c'est le ciel, c'est l'harmonie, c'est la souveraineté, c'est la spiritualité, c'est le chakra coronal. Vous voyez, là c'est comme s'il y avait une fausse lumière qui était intervenue par la communication, par la voix des airs aussi, qui avait la lumière nous avait hypnotisés pour nous mettre un rêve, un message que l'on doit s'approprier pour nous empêcher de voir notre vraie lumière. Notre vraie lumière serait nous sommes les créateurs, c'est pas lui, c'est nous. Donc c'est à nous de nous lever pour pouvoir avancer sur notre chemin, pas celui-ci qui est tout tracé. Il n'y a aucun chemin tracé d'avance. C'est nous qui le faisons. Si vous trouvez des traces sur votre chemin, fuyez. C'est que c'est pas le bon. Si le rêve qui vous est amené en face de vous, vous avez ce sentiment que c'est le vôtre, s'il vient de la bouche d'une autre personne, et que vous avez le sentiment que c'est le vôtre, fuyez. C'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on a envie de transmettre là. D'accord ? Parce que si on en est arrivé là, c'est parce que on a oublié qu'un rêve, on est les seuls à le créer. Donc, si on le retrouve dans les yeux, dans la parole, chez une autre personne à l'identique de ce qu'on a nous, ça veut dire que ce qu'on a nous actuellement en tête, là, maintenant, c'est pas le nôtre de rêve, c'est qu'il a été construit, c'est qu'on nous l'a amené, c'est qu'on nous l'a diffusé, c'est que c'est pas un rêve lumineux. Ok ? Et on a consenti. On a consenti. Pour X raisons, on a consenti. Ça, c'est le pourquoi. Là, c'est le comment. Ok ? Donc, comment ? Déjà, première notion, c'est effectivement le comment, c'est qu'on a donné. On pense rêver. Mais en fait, ce rêve ne nous appartient pas. Donc, il y a bien la notion de donner un consentement par derrière. Hein ?
On a donné un consentement par derrière à un rêve qui n'est pas le nôtre. Ça, c'est la première notion. Ici, on nous parle de chaos, de noir. Donc, vous allez voir aussi la guidance. Je l'ai lu à l'envers. Donc, pour en prendre conscience, le chemin pour sortir de là, c'est l'inverse. C'est-à-dire ne pas rester assis, mais se lever. Ne pas suivre un chemin qui est déjà tout tracé, mais au contraire, aller dans des chemins inconnus. Avoir une totale confiance, s'ouvrir, oui, mais sur du chakra coronal, sur plus haut que soi, premièrement. Ensuite, j'ai avec ce chaos la notion de oui, nous sommes des créateurs et il peut nous arriver de nous casser la figure. Et c'est OK. D'accord. C'est même j'entends une ceinture de sécurité. C'est quelque chose qui doit nous alerter. Si ça se casse la figure, c'est aussi un message de prudence. Oui, j'ai pas d'autre mot que dire une barrière de sécurité. Voilà, une barrière de sécurité. Ce chaos, s'il est là sur notre route, à titre individuel et à titre sociétal, si se casse la figure, si ça crée un chaos, un désordre, si ça met à terre, si ça grogne, si ça fait mal, si ça... c'est une ceinture de sécurité. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, tout simplement. Et ce chaos, c'est pour permettre de voir, il est là vraiment pour nous mettre à terre, dans tous les sens du terme, pour qu'on voit que nous ne sommes pas justement sur la bonne vibration. Nous ne sommes pas sur cette lumière, nous sommes sur de la fausse lumière. C'est le côté sombre qui s'insinue en nous, vous avez bien compris, de manière diffuse, par de la communication, en se présentant de manière très lumineuse à travers de l'hypnose, par exemple. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je vous disais, arrêtez aussi avec les médias, etc., etc. D'accord ? Donc, voilà. Donc, ce noir, ce chaos, est aussi là pour dire attention, danger. Si ça arrive, c'est qu'il y a une notion qui n'est pas correcte, c'est que ce soit un projet, une action, une personne, mettez le mot que vous voulez sur ce chaos, sur ce rêve qui se casse la figure, c'est que il ne vous appartient pas, premièrement, ok, donc prudence, et deuxièmement, c'est prenez votre part de responsabilité. Ça fait 2 fois qu'on me le dit ça. Prenez votre part de responsabilité. Prenez votre part de responsabilité. Ok. Là, on commence à comprendre. Quand on est dans le noir, on n'a pas d'autre choix que de se poser et de voir. Et on a une bibliothèque akashique. On a des connaissances. Parce qu'on n'est pas les seuls à être passés par ce lieu, par ce chaos. Et c'est pas la première fois que nous passons individuellement par ce chaos. Ok ? Allez voir la guidance pour plus d'approfondissement. Et on passe ici sur de l'expression. Comment ? Eh bien, tout simplement en ne donnant pas... Comment on en est arrivé là ? Eh bien, tout simplement j'ai perdu le fil, je m'excuse. Donc, vous voyez, j'ai des difficultés là-dessus à vous communiquer les choses. Pour moi, il y a déjà de la création, des rêves, il y a déjà des prises de conscience, il y a déjà eu du chaos. Mais là, il y a un manque de communication. C'est le premier message qu'on me donne. Il y a un manque de communication. Communication envers soi-même, mais aussi envers les autres. Il y a un manque de communication ici. Ok ? Ici, c'est... comment vous dire ? On me montre le côté hiver. On me montre le côté hiver aussi. Je vous ai fait en arrière. On me montre le côté hiver. Ils me font repartir en arrière. Hein. Il faut me suivre comme j'essaye de les suivre. C'est diffusion,
par l'hypnose pour nous insérer, je n'ai pas d'autre mot, un rêve qui n'est pas le nôtre au final. Ok. J'ai une notion d'hiver ici. Donc c'est aussi peut-être pour nous maintenir enfermés justement. En hiver, on reste enfermé chez soi. On n'a pas, comme en été, besoin de sortir, se découvrir. C'est vraiment cette notion d'enfermement aussi que j'ai. Ça peut être aussi une saison qui nous est donnée. C'est peut-être un message, même si je dévie plus ou moins, c'est aussi, attention, il y a une notion de temporalité ici. Cet hiver, on peut être dans le noir et il va falloir se relier et voir les choses autrement. D'accord ? Voir les choses autrement. J'ai ce message-là au niveau de l'énergie. Hein ? Et communication. Ok. Alors, sinon, comment j'ai aussi cette lame de prendre ses responsabilités. Comment on en est arrivé là? C'est parce que justement tout est concentré dans cette main. Tout est concentré dans cette main, vous l'avez bien compris, et c'est eux qui le distribuent au gré de leur vent, au gré de leur communication, par des ondes éventuellement, hein, par des ondes. Et effectivement, dans ces bracelets, il s'agit bien d'ondes aussi. La 5G, c'est bien des ondes. Les téléphones, c'est bien des ondes. Les casques que nous mettons, c'est des ondes. Tout est onde. Tout est énergie. Donc voilà le comment. Comment on en arrive là? Et ben voilà. En s'appropriant des rêves qui ne nous appartiennent pas. Voilà, premier message. Maintenant, je vais aller plus loin parce que j'ai un deuxième message, mais je n'ai pas vu la lame passer. Quoique, je l'ai là, mais j'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Vous voyez, ici, c'est moitié chemin, moitié chemin. On est sur du 5, on est sur du 5. Là, c'est un projet. Le projet, c'est bien le rêve. C'est une création. Là, c'est du 5. On a fait la moitié d'un chemin. On a rêvé. Très bien. On rêve. C'est un rêve qui se casse la figure. Il y a besoin de réajuster. Et le 5, ici, il y a un besoin de communiquer et par rapport à ce que l'on a compris, de ce qui ne fonctionnait pas dans notre rêve, dans notre situation, d'accord, on a cette possibilité de retravailler autrement. Vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus serein, logiquement, ici. Parce qu'on a libéré toutes les énergies sombres pour y remettre de la lumière. Donc, le chemin qui nous est demandé, c'est effectivement de prendre conscience que ce rêve qui est inséré en nous n'est pas le nôtre, donc de se lever, de suivre un chemin qui n'est pas le nôtre, qui est le nôtre, au contraire, ne pas suivre ce chemin qui n'est pas le nôtre. Donc, on va mettre des phrases positives, de suivre le chemin qui est le nôtre, qui ne présente aucune trace, d'accord, d'avancer avec confiance. Si on se casse la figure, c'est pas grave. On a une bibliothèque akashique qui nous permet d'aller regarder comment ça s'est passé, pourquoi, etc. De façon, donc du coup on enlève tout ce qui est négatif pour y remettre de la lumière et pour recommencer différemment son rêve. C'est la vie, ça fait des vagues, d'accord, mais on suit toujours son propre rêve. Alors, je reviens là-dessus. Je disais que je n'avais pas la notion, mais si, j'ai la notion. J'ai la notion, comment on en est arrivé là au niveau des enfants? Parce qu'il y a quand même ça au niveau des enfants. Il y avait cette connotation d'enfant dans ma question. Les enfants, c'est peut-être là. Les enfants sont là. A-t-on réellement respecté la notion de rêve des enfants? Non. En fait, on a rêvé à leur place. On a rêvé à leur place.
Vous voyez, on peut prendre cette lame dans le sens, nous, en tant qu'adultes, papa, maman, nous avons rêvé à leur place parce que nous-mêmes avons assimilé un rêve qui n'était pas le nôtre. Du coup, ça se casse la figure. Je vous donne concrètement, voilà, sous prétexte d'une bonne, la route est pavée de l'enfer, la route de l'enfer est pavée, je vais y arriver. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Veitiare, waouh, merci. L'exemple. J'ai une belle intention. Je souhaite que franchement, mon enfant ait une santé, mais waouh, superbe. D'accord. Donc, ça, c'est une belle intention. Mais vous savez que je suis très occupée. Puis je fais ce que je peux avec les moyens financiers. Et patati. Et puis je ne suis pas spécialiste de toute façon dans la santé. Franchement, je ne suis pas spécialiste. J'y connais rien, moi, là-dedans. Quelque part. J'y vais à l'intuition. Mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas... voilà. Ok. Et puis là, ben oui, on m'amène le rêve que pour la santé de mes enfants, pas besoin de vous fatiguer. On vous l'emmène, hein, le rêve. On vous dit c'est un rêve qui va vous permettre de comprendre comment faire pour que votre enfant soit en bonne santé. Waouh! Mais c'est mon rêve, ça. C'est mon rêve. Posez-vous la question, aviez-vous vraiment rêvé ce rêve-là? Qu'une personne se pointe, mette quelque chose, bon là c'est cet exemple-là, mettre quelque chose autour du poignet de votre enfant, et puis vous allez sur l'informatique ou je ne sais quoi, lire, ben il a de la fièvre, là il manque de ci, là ci, là... Est-ce que c'était réellement votre rêve? Est-ce que votre rêve n'était peut-être pas plus simple, beaucoup plus réel, beaucoup plus sain? Posez-vous déjà cette question-là. Ok? Donc, déjà, il y a la notion de... Il y a un rêve qui arrive et on peut réaliser si on est en conscience, si on vit dans son présent. On peut s'apercevoir que ce rêve, effectivement, n'est pas le nôtre, premièrement. Ensuite, il y a la question de la responsabilité. Oui, il faut prendre aussi notre responsabilité. L'enfer est pavé de bonnes intentions. En tant que mère et père, nous avions la bonne intention d'amener que le meilleur à nos enfants. Donc nous avons aussi, ici, on s'est cassé la figure, on se cassera la figure par rapport aux futures générations où ça va, un rêve risque de dégénérer parce que c'est de la fausse lumière, c'est pas de la vraie, d'accord? Donc peut-être aussi mieux communiquer avec soi-même, écouter son âme, son intuition, mais aussi communiquer sur des erreurs qui ont été faites dans le passé par rapport aux enfants. Et communiquer dans le présent en disant autour de nous, attention, regardez dans le passé comment ça s'est passé et attention au présent, ce que j'ai compris, attention au futur, attention à nos enfants. Communication dans ce sens-là. J'ai ici, du coup, la notion de responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Nous parlons, à la base, c'était des collégiens, donc des mineurs. Donc, en fait, sous prétexte d'une bonne intention,
à titre individuel, nous partons d'une idée, d'un concept, d'un rêve sur une bonne intention, toujours. Ce sera toujours présenté sous une bonne intention. D'accord ? Quelque chose qui ne nous appartient pas. Mais ces hommes de pouvoir, ces manipulateurs, cette partie sombre, ils ont besoin de notre accord. Ils ont besoin de notre accord parce que les enfants sont mineurs. Donc, ils se servent de nous. Ils vont jouer sur notre émotionnel. C'est pour ça qu'ils vont toujours nous présenter que des belles choses. D'accord ? À nous d'être là en conscience et de prendre acte. Parce qu'ils ont besoin de notre consentement. Comment ils le font ? C'est très subtil. Est-ce que vous avez lu l'article ? Je l'espère. Et ça, c'est valable pour tout. Je vais vous donner un autre exemple aussi. Je vais vous donner un autre exemple, le baptême. Le baptême. Ou tout autre acte religieux. Le baptême, moi je parle vraiment au niveau du christianisme, je le prends cet exemple parce qu'on a visuellement, on a vraiment un signe de croix qui est donné sur le front. C'est comme si on fermait le troisième œil. Et nous, parents, c'est nous qui portons notre enfant. C'est nous qui l'amenons dans l'église. Et là, on bouge le troisième œil et on valide ça. On signe même un registre derrière. A été baptisé avec signature, la marraine, le parrain. Tout le monde est OK. J'ai donné mon enfant. Et pour être sûr qu'il soit bien maintenu, on n'oublie pas de faire ce signe de croix ou au niveau du troisième œil. Prenons l'exemple de l'article. Prenons l'exemple de la vax. La vax, les enfants, ont-ils été vaccinés ? Non. Ils avaient besoin de l'autorisation écrite des parents ou émotionnelle des parents. C'est pour ça qu'ils ont joué sur ce côté émotionnel. Ils ont tenté, ils sont passés par les deux pieds. Et rappelez-vous, il s'agissait d'envoyer un document à un moment donné, consentant. Alors je me rappelle plus si c'était, je crois que c'était collège et lycée, je crois. Collège et lycée. Concernant la vax, il fallait retourner un document des deux parents qui acceptaient ou non la vaccination. Il y avait ce document, il leur fallait l'écrit. Et c'est arrivé à certains drames dans le sens où il y a des personnes qui n'ont pas pris au sérieux et qui n'ont pas envoyé ce document, qui n'ont pas eu la preuve et qui, quelque part, ils sont partis du principe on l'a pas, qui ne dit mot consent. Il y a eu quelques graves. C'est pas connu, mais ce qu'on me dit, c'est ça. Il y a eu des enfants vaccinés là-dessus. Donc, il y a bien par écrit, registre de l'Église, ce genre de documents sur la vax, et ça passe aussi par l'émotionnel. Ce système d'église, pour moi, depuis le départ, on m'a toujours dit, et c'est ce que je ressens, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de religion différente. Il y a une source qui est la même pour tout le monde, présentée de manière différente, car créée par ce noir. Pour pouvoir jouer justement sur, écoutez, les guerres ne fonctionnent plus,
on va jouer sur les guerres de religion. Hein. Et puis après, on va jouer sur l'énergie, après on va jouer sur ci, on va faire mumus, quoi. Vous voyez, c'est un peu comme un échiquier. On a un fou, on a une dame, on a un roi, on a un valet. On prend les pièces et puis on s'amuse en fonction de ce qu'on a. Pour moi, il y a une source. Ben là, pareil. C'est ce côté spirituel, ce côté église. On joue sur les émotions. C'est-à-dire qu'on nous présente la chose, ben, si votre enfant veut aller au paradis, ben, il faut qu'il soit baptisé. Ah bon? Ben, je ne sais pas, mais soyez conscients, posez-vous les bonnes questions. Réellement, est-ce que la source, c'est si tu ne m'adores pas, tu vas en enfer. Si tu ne m'adores pas, il t'arrive toutes les misères. Je ne sais pas, mais faites le calcul, le pour, le contre. Regardez vos feuilles, votre bilan. Il y a autant des choses bonnes que négatives. Et c'est en fonction de si vous prenez vos responsabilités du rêve que vous avez créé ou du rêve que vous vous êtes approprié qui n'était pas le vôtre. Mais ça a toujours été en fonction de vos actions. C'est pas là-haut on vous a pas mis là-haut, le Dieu vous a pas mis un couteau sous la gorge. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai mon cœur qui fait boum boum boum, ça vibre. Hein. Waouh! Ça vibre, ça vibre. Je suis sur énormément de communication, sur énormément de transmission. Là, les énergies que j'ai là en moi, comment vous... J'ai des énergies à vous transmettre, en fait, de sagesse. Déjà, à vous transmettre. J'ai des énergies on me parle de sagesse, d'accomplissement. J'ai des énergies de reconnexion. C'est vraiment une reconnexion à avoir, une renaissance, de transmuter les énergies, de transmuter pour vraiment retrouver une harmonie et une souveraineté. J'ai vraiment ça, quoi. Et c'est pour ça que mon cœur, il bat, alors, mais j'ai des pulsations, mais phénoménales, quoi. Phénoménales. Je voulais la faire courte et il est 37, 32, ça va. Donc voilà le message. Comment c'est ça, quoi? Comment on en est arrivé là? C'est parce qu'on a donné, si vous avez suivi, je vous récapitule, je vais tenter de vous récapituler, c'est qu'on a donné notre consentement. Parce qu'on s'est basé sur, ils se sont servis déjà de nos émotions. D'accord? Ils se sont servis de nos croyances qui ont été inculquées depuis très longtemps, mais ça, c'est des schémas que l'on connaît pour faire passer. Et puis ils se sont servis de tout ce qui était technique pour faire passer aussi des rêves qui ne nous appartiennent pas. Donc, en fait, le message qui nous est demandé ici, pour le futur, pour le présent et pour notre futur, c'est vraiment réaliser, si j'ai un message à vous donner, c'est oui, rêvez, mais rêvez pour vous. Pour vous. Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça revient à dire travailler à titre personnel. Si tant quand on travaille à titre personnel, on rayonne par la suite parce qu'on a vraiment trouvé son chemin. Et c'est à force de rayonner que lumière plus lumière plus lumière, ils ne pourront plus agir de cette façon. Ce sera tellement visible, tellement éclairé, qu'on verra clair dans leur jeu. Clair dans leur jeu.
Donc, même oubliez, je dirais, vos enfants. C'est dur à dire, mais oubliez vos enfants, oubliez vos petits-enfants. Chacun est en mesure de voir. C'est déjà la première chose que je dirais. Ok. Certains me diront, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. En êtes-vous sûr? Avez-vous déjà demandé? C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, ceux qui ne parlent pas ne sont pas dans la capacité de faire. Ok. De faire un retour. Ok. Mais moi, je ne sais pas, quand je pose la question à Capucine, qui est encore un bébé, qui ne parle pas, effectivement, elle ne peut pas me répondre oralement. Par contre, en tant que parent, vous êtes vous-même en mesure de voir, de comprendre votre enfant. Il n'y a pas que le rêve. On nous parle aussi de vision, là. Là, on nous parle de communication, mais là, on nous parle de vision. Vous êtes à même de voir ce que votre enfant veut, aime ou aime pas. Ça me fait penser, par exemple, à un enfant qui n'aime pas dormir, même en plein hiver, avec une couverture. Vous le voyez. Donc vous voyez que même quand il a froid, il n'aime pas être enfermé, serré dans un vêtement. Vous êtes déjà en mesure d'avoir des messages, rien qu'avec la vision, s'ils ne sont pas en capacité d'exprimer oralement. Ensuite, ça c'est la première chose. Ensuite, effectivement, il peut y avoir des difficultés à aller plus loin. Dans ce cas-là, posez-vous en conscience, prenez vos responsabilités et posez-vous la question, est-ce que ce rêve m'appartient ? Je ne suis pas en mesure d'aller voir si ça appartient à mes enfants, parce qu'ils ne peuvent pas me l'exprimer oralement, et pour X raisons, je n'arrive pas à voir ce qu'ils souhaitent. Ok, donc je les oublie, il va falloir que je me fie à moi. Moi et moi, uniquement moi. Ok, posez-vous la même question. Le rêve qu'on est en train de me mettre là, sous le nez là. Zinzin. Je te propose de faire ce que tu avais l'idée de faire. Avec un petit côté, je te rabaisse. C'est-à-dire, je te mets, sous prétexte de santé, la possibilité, un outil à ta disposition pour voir si tes enfants sont en bonne santé. Ça suppose que toi, tu n'es pas capable de le faire. Hein. Bon. Alors déjà, moi, ça me chagrinerait qu'on me dise ça. On ne le dit jamais oralement. Hein. Vous avez bien conscience que c'est jamais dit comme ça. Mais, quelque part, c'est ça. Donc déjà, premièrement, moi, ça me gênerait. Ensuite, deuxièmement, est-ce que c'est mon rêve ? Reposez-vous la question. Est-ce que j'ai réellement rêvé, pour des questions de facilité, hein, de mettre quelque chose au bras de mon fils ou de ma fille, ou bien de X autres rêves, situation. Hein. Et par facilité, par paresse, par tout ça, ce sont des énergies qui vont vous montrer négatives. Posez-vous la question. Là, vous saurez. Donc, voilà comment et voilà pourquoi, je dirais. Lisez les articles. Je vais finir par en parler puisque on arrive sur la fin. Donc sur la fin de la guidance. Donc pour ceux qui n'ont pas été lire, je vais vous le dire tout de même. Partant pareil d'un bon sentiment. Je ne sais plus trop d'ailleurs, hein, c'était quoi l'article entre nous. Partant d'un bon sentiment, c'était une question de... C'était pas la santé cette fois-ci, c'était une question de ségrégation, je crois, ou quelque chose comme ça. Il s'agissait aux enfants de porter un bracelet qui devait symboliser le fait que oui, que les enfants étaient contre
la notion de ségrégation, quelque chose comme ça. Lisez l'article au final. D'accord. Mais pour ce faire, il fallait que le parent signe son accord comme quoi l'enfant avait le droit de porter ce bracelet. Vous voyez, ça me fait penser au bracelet comment ça s'appelle, à cette notion de sida. C'est pareil, les bracelets, par rapport à ça, au sida. Il y a tout est comme ça. Tout est comme ça, tout est demandé en validation. Jusqu'à quel point? Jusqu'à très loin. C'est pour ça qu'il n'est pas facile, c'est pas facile de fonctionner en conscience à chaque fois. C'est quelque chose que l'on doit réapprendre à tout niveau, à tout moment. Ça peut aller très loin. Mais pour être au plus près et au plus juste, c'est un réflexe qu'il faut avoir, et à force de le faire, on va réussir à se recentrer au maximum. Je vous donne un exemple tout bête. À un moment donné, je travaillais pour une entreprise. Il s'agissait d'être positionné dans les magasins et de présenter un produit, de le faire goûter aux personnes qui se baladaient dans le magasin, de façon à les pousser à les acheter. C'est une belle intention. On est d'accord, hein? J'ai présenté par exemple du chocolat. Mais ça, c'était tout, hein, chocolat, nourriture, tout. Alors, ce sont quand même des grosses entreprises qui ont ça en main. Qu'est-ce qui se passait? En général, qui venait me voir? C'était très, 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 très souvent des enfants. Et qu'est-ce qui m'était demandé? Sous prétexte de la santé. Je suis désolée, petite fille ou petit garçon, mais je ne peux pas te faire goûter telle ou telle chose. Il faut que ton papa soit d'accord. Est-ce que tu peux venir avec ton papa? Je ne pouvais pas faire directement aux enfants, tout comme les bracelets, ne pouvaient pas les mettre directement. Il fallait l'accord des parents. À chaque fois, il faut l'accord des parents. Tout comme la vax, il faut l'accord des parents. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose derrière qui n'est pas correct. Je vendais de la nourriture qui était faite industriellement. Il me fallait bien l'accord du parent. Quand le parent venait me voir pour des chocolats industrialisés, on en a parlé, les chocolats qui sont revenus parce qu'il y avait des soucis. Il y a une guidance de fait. Il y a eu des choses qui ont été montrées, mises en valeur par la réalité. L'univers nous a mis en conscience sur la route à Pâques des chocolats qui ont été ramenés aux industriels. L'univers est en train de nous dire « Eh oh, coucou, il y a un souci là-dessus. » D'accord? Ben là, c'est pareil. Le parent qui venait et qui n'était pas content, parce que lui, il n'avait pas envie de se déplacer, pensant que j'allais lourdement insister pour qu'ils achètent le produit. Chose que je ne faisais pas. D'ailleurs, chacun a son libre arbitre. Moi, je fais mon taf, ça fonctionne pas, c'est pas mon problème. Ok, je suis pas là à insister. Donc, il disait oui, mais pourquoi vous le donnez pas? Vous n'avez pas besoin de mon consentement. Ma réponse à moi, parce que j'étais payée pour dire ça. Qu'est-ce que c'était? Je suis désolée, mais mon patron, parce que j'étais honnête, j'avais encore voyé je le faisais de manière spontanée. Je n'aurais même pas dû dire ça, mon patron. Vous voyez? Mais instinctivement, je disais, oui, excusez-moi, je comprends, mais mon patron, d'accord? Donc déjà, je savais que c'était pas correct, me demande votre accord. Et le prétexte, c'est quoi? C'était parce que c'est une raison de santé. Voilà, si jamais votre enfant est allergique aux produits, vous savez très bien qu'il
Il n'y a pas de gamin allergique aux produits chocolat. Si, monsieur, il y en a qui peuvent être allergiques. Vous voyez, c'est cette logique. Et ça peut être partout comme ça. C'est tout le temps comme ça. On donne notre accord. D'ailleurs, vous mettez un chèque, vous signez, c'est un accord. Vous votez, vous signez, c'est un accord, etc., etc. On a toujours besoin de cet accord, particulièrement sur les mineurs. Donc voilà où je voulais en venir là-dessus. Ok, alors il me reste 20% de batterie, je suis à 50, je vais juste terminer sur un message totalement, enfin je sais pas, même pas, on verra. On verra, je vais prendre le mélange des jeux. Pour un dernier conseil, qu'est-ce que vous voulez transmettre pour finir là-dessus? L'enfer est pavé de bonnes intentions. Pas sauter, sauter. Sauter et salade de travers. Ok? Allez, on prend les deux. Sauter et salade de travers. 3. Qu'est-ce qui a sauté déjà? C'est l'assemblée. L'assemblée, la réunion, le cercle. Là, on parle autant, attention, ce sont pour moi, regardez, des hommes de pouvoir. On est encore sur du chiffre 3. Le 3, il sort en ce moment. Mais je ne sais pas, vous regardez mes guidances, j'ai que du 3. Donc, j'ai une assemblée, j'ai en costard-cravate, autour d'une réunion, il y a des documents. Vous le voyez peut-être pas, mais je vais vous le montrer. C'est comme si j'avais des mains plus grandes, comme s'il passait un stylo, comme s'il y avait des feuilles qui passaient, des registres, ou je sais pas. Donc là, j'ai cette notion de réunion, de décision, de voter, de signer, de pouvoir. Vous voyez ? On passe quelque chose. Donc, j'ai encore attention, il y a bien des énergies supérieures. Ce sont des hommes de pouvoir qui cherchent à obtenir votre pouvoir par des signatures, par votre accord, quel qu'il soit. Attention à l'émotionnel. D'accord ? Ici, on nous demande, avec cette faucheuse, de transformer justement les choses, de prendre acte de ça. Il est temps, j'ai encore une notion de temps derrière, et j'ai la grande faucheuse. Là, on voit. Et il s'agit d'y mettre du blé, de la farine, son propre blé, sa propre énergie. Parce que je peux vous dire que c'est une question de sueur. Voilà, votre rêve, vous savez s'il vous correspond, si vous devez transpirer pour le réaliser. Merci mes guides. J'ai peut-être eu des difficultés à vous le transmettre, c'est pour ça qu'on me remet là-dessus. Si votre rêve, pour y arriver, ou la bonne intention que vous souhaitez pour vos enfants, parce que ce n'est pas votre rêve, mais vos enfants qui sont dans l'incapacité de parler, ou que vous n'êtes pas en mesure de voir visuellement ce qu'ils souhaitent réellement, c'est une intention. Donc si votre intention pour vos enfants, pour y arriver, vous devez transpirer, c'est que vous êtes dans le bon. Sinon, laissez tomber. C'est le message que j'ai. Parce que là, j'ai vraiment la grande fausse. C'est super lourd. Ça peut paraître très, très lourd, très compliqué à faire. Vous imaginez, je suis toute petite, il va falloir porter, il va falloir faucher. Ensuite, il faut mettre la corde autour, il faut porter. Ça va être long, il va faire chaud, ça va être lourd. Donc, voyez cette notion. Là, si c'est long, si ça paraît compliqué, si ça paraît, il va falloir y aller, il va falloir être endurant. S'il y a tout ça,
dans votre belle intention pour vos enfants ou dans votre rêve. Et là, c'est le bon. Là, bingo. Là, bingo. Vous êtes dans votre demeure, vous êtes dans votre stabilité, vous êtes dans votre château, vous êtes dans votre pouvoir. D'accord? Regardez, la montagne renversée. Pour moi, c'est pas renversé, mais enfin, je les prends toujours droites. Mais voilà, montagne, d'accord, qui est sortie renversée pour ceux qui veulent absolument renverser. On a réussi l'ascension. On a réussi l'ascension pour aller chercher le pouvoir, notre richesse. Mais c'est pas la même richesse que eux veulent. La richesse, elle est énergétique. La richesse, elle est l'amour. La richesse, c'est la santé. La richesse, il n'y a pas que le denier. Donc voilà. Mais pour ça, effectivement, il faut être effectivement ce pro-chevalier, papa, maman, mais il faut avoir un genou à terre en toute humilité, prendre ses responsabilités et être humble et dire ce n'est pas mon rêve, donc je me pose en conscience, je reste bien centré dans mon présent et je vérifie que cette intention-là, si elle est trop facile, est-ce qu'elle m'appartient réellement? Qu'est-ce qu'elle emmène derrière? Il y a anguille peut-être sous roche. Ok? Templier. Voilà les belles âmes. Prenez acte aussi, c'est comme le moulin, quoi. C'est quelque chose qui va apparaître au fur et à mesure. C'est un apprentissage. Avancer en conscience est un apprentissage. C'est une question de vouloir déjà, de fonctionner avec le cœur, d'amener, de défendre son pouvoir, son cœur, cette notion de bien-être. Et avoir la force, être humble, être bien relié autant au niveau de la terre que du ciel, polarité masculine et féminine. Agir, il faut de l'action. C'est pour ça qu'on a aussi un genou de cette manière. Il faut bien rester debout et avancer. Il faut bien de l'action. Mais il faut aussi le côté maternel, en toute humilité. Ne pas avoir l'ego du côté masculin. Avoir l'action, mais pas l'ego. Donc l'humilité, les deux. Voilà ce que je pouvais dire, les belles âmes. Sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.